Flash est peut-être un des héros les plus rapides du monde, et c'est pourtant celui qui aura mis le plus de temps à voir son premier film. Nous sommes en juin 2023, et pour tout fan de DC qui se respecte, aujourd'hui est un beau jour. The Flash sort en salle, et c'est pas faute de l'avoir attendu, car en tout et pour tout, c'est un projet qui est en discussion dans les coulisses de Warner depuis les années 80, soit environ 40 ans. Si vous suivez un petit peu l'actualité autour de The Flash, vous savez que ça n'a pas été vraiment de tout repos pour les équipes du film, mais aussi pour les fans de l'univers qui, pour des raisons artistique, de business ou encore à cause de certains déboires, a été un film compliqué à attendre et à défendre. Tout commence dans les années 80. À cette époque, parler de MCU est encore bien loin puisqu'il s'agit des prémices du super-héros au cinéma. On y découvre en 78 le premier film Superman porté par l'incroyable Christopher Reeve jusqu'en 87 avec Superman 4 et entre-temps, Warner prépare l'arrivée du Batman de Keaton qui, grâce au style particulier de Tim Burton, propulsera l'univers DC au cinéma. En parallèle et bien avant son MCU toujours, Marvel tente sans pour autant marquer les esprits avec des films qui en 2023 relèvent beaucoup plus du nanar, là où les films Batman des années 80 sont devenus cultes pour beaucoup de la génération encore actuelle. Et malgré cette base de l'époque qui reste quand même assez solide, Warner ne parvient pas à concrétiser le projet Flash et donc le remanie en série, sous les traits notamment des muscles congestionnés de John Wesley Shipp, un peu kitsch par instant mais dans le même esprit que la série Lois et Clark, même si visiblement le bolide ne connaîtra pas le même succès puisque annulé après une seule saison. Jusque là, les années passent et toujours pas de Flash à l'horizon. Warner se concentre principalement sur les héros porteurs qui fonctionnent au cinéma, en développant la saga Dark Knight dès 2005 et en tentant de poursuivre ce qui avait été fait avec Christopher Reeve avec l'arrivée de Superman Returns, qui marquera l'arrivée de Brandon Routh dans le rôle, qui avait d'ailleurs déjà postulé pour le rôle de Clark Kent dans la série Smallville, accordé au final à Tom Welling. Il faut donc frapper fort, parce que là où DC avait le champ libre il y a 10 ans, on arrive dans les années 2000, avec des films qui tabassent littéralement le box-office, mais aussi la critique. Warner veut alors tout faire pour tenter d'exister et élever sa gamme des héros DC Comics au cinéma. Spider-Man 2 sort en 2004, et Warner veut aussi propulser un nouveau héros haut en couleur, susceptible de plaire au grand public. Le projet Flash est donc de nouveau sur la table et ils engagent David S. Goyer, qui avait bossé du côté de chez Marvel sur la trilogie Blade, ou encore le téléfilm Nick Fury pour écrire, tourner et produire le film. Le travail commence doucement et Ryan Reynolds est contacté pour incarner Barry Allen bien avant de porter son costume en motion capture de Green Lantern. Mais finalement, 3 ans après, en 2007, le projet n'avance tout simplement pas. Et c'est le créateur de Stranger Things et futur réalisateur de Deadpool 3, Sean Levy, qui est engagé pour réaliser le film. Le script de son côté est confié à Chris Brancanto, connu en 2023 pour être le créateur de la série Narcos. Nous sommes donc toujours en 2007, le projet Flash connaît encore et toujours des différences artistiques, ça n'avance pas, et même si Warner essaie tant bien que mal de sauver le projet, le temps passe et il faut proposer de nouvelles choses. Nous sommes effectivement ici 1 an avant le Joker de Heath Ledger, mais il faut penser au long terme. D'autant plus qu'à ce moment-là, Warner n'en a pas conscience, mais il ne leur reste grosso modo plus qu'1 an pour propulser leur gamme DC au cinéma, puisque le premier film Iron Man arrive en 2008, film qui sera tellement apprécié qu'il propulsera la création d'un studio de production Marvel dans le but de construire ce qui est devenu aujourd'hui une des pierres angulaires au box-office hollywoodien, le MCU. Warner veut donc frapper fort et marquer les esprits. Et alors que le film Flash est toujours d'un côté des studios, en développement, il prévoit un film Justice League, qui aurait été la première grosse réunion super-héroïque au cinéma. Le papa de Mad Max, George Miller, est engagé pour réaliser Justice League Mortal, un film avec une ambition bien sombre et violente, avec un autre Flash, porté par l'acteur Adam Brody, qui sera casté des années ensuite pour jouer un des membres de la Shazam Family. Oui, c'est ce qui s'appelle clairement manquer de chance. Le projet est annulé pour plein de raisons que je vous évoque dans cette vidéo, et vu que Sean Levy doit payer le loyer et que son film Flash n'avance toujours pas, il part pour réaliser La Nuit au Musée 2. Warner ne lâche pas le bout de gras et le remplace par David Dobkin, qui transforme le projet Flash pour une histoire centrée sur un autre Flash, celui de Wally West. Mais voilà, entre temps, la grève des scénaristes arrive et annule pas mal de projets, et avec ça, il y a le dernier film Superman Returns qui est un petit peu un échec au box-office, ce qui enclenche une grosse remise en question dans les coulisses de Warner. Nous sommes donc en 2009, les cinéastes Charles Roven et Dan Mazzo remplace les précédents, ce n'est toujours pas concluant, ils quittent le projet, et en 2010, ce sont les scénaristes de Green Lantern qui sont chargés d'écrire un nouveau script, qui reviendra pour celui-ci se concentrer non pas sur Wally West, mais sur Barry Allen. Donc on a fait un demi-tour, on tourne à droite, et là on revient là où on en était, d'accord. Donc du coup, osez me dire que ce projet n'est pas maudit bordel. Quoi qu'il en soit, ça y est.
Le projet est validé. Nous sommes en 2014 et le film Flash, ça y est fixé par les studios pour sortir en 2016 et tout en faisant partie intégrante du DC Cinematic Universe, nouvellement lancé à ce moment-là par la sortie en 2013 de Man of Steel. Ezra Miller est déjà annoncé dans le rôle, mais les choses rechangent ensuite en 2015. Les papas de la saga Spider-Verse au cinéma sont appelés pour réécrire le script et Seth Grahame-Smith est annoncé comme réalisateur. Mais, pause, devinez ce que je vais vous dire. Bah oui. Ils se sont barrés. Phil Lord et Chris Miller partent bosser pour le film Solo, dont d'ailleurs ils se sont fait virer pour avoir une vision trop différente de celle de Disney sur le film, et Seth Grahame-Smith quitte le projet en avril 2016 pour divergence créative. Nous sommes donc en 2016, soit l'année qui a été fixée par les studios pour faire sortir le film. Et à ce jour, il n'y a plus de réalisateur, plus de scénaristes, seulement des cadavres de scripts qui ont été laissés par tous les cinéastes qui sont passés entre temps. Et pourtant avec tout ça, Warner ne perd pas espoir. En juin 2016, Rick Famuyiwa prend la réalisation du film mais quitte son poste 5 mois après pour divergence créative. Warner aurait ensuite contacté Sam Raimi, Robert Zemeckis ou encore Mark Webb pour reprendre le projet qu'ils ont visiblement refusé. Nous arrivons du coup très vite en 2017. Le MCU est déjà bien construit, DC essaie tant bien que mal de construire son propre univers. Ils sont totalement à la bourre, bref, le film Justice League tout pourri arrive dans quelques mois. La San Diego Comic Con a lieu pour hyper les fans, rassurer les investisseurs, et le film est annoncé sous le titre de Flashpoint, d'après le comics du même nom, qui, à titre personnel, est un de mes comics DC favoris, très franchement, et qui, je pense, pour la globalité des fans, est un comics très important, puisqu'il a servi par la suite à reboot aussi l'univers des comics. L'idée d'avoir un Barry Allen qui remonte le temps pour sauver la vie de sa mère est donc déjà là, même si pour la version actuelle de Flash qui sort en 2023, il s'agit beaucoup plus d'une inspiration de ce comics que d'une adaptation. Et dans tous les cas, heureux de voir que le principe du film qui va sortir là est présent depuis 2017. En 2018, Warner aurait envisagé de prendre Ben Affleck en tant que réalisateur du film après le refus de Robert Zemeckis, étant donné que le petit Batfleck a un goût tout particulier pour la réalisation et qu'il devait même réaliser son propre film Batman. Mais cela n'aboutit toujours pas et la sortie du film est repoussée en 2021. Dites-vous que même Ezra Miller en avait marre, tellement marre qu'il se met lui-même à écrire le script en compagnie de Grant Morrison. Et c'est après tous ces déboires qu'enfin, en 2019, sont annoncés Andy Muschietti à la réalisation et Christina Hodson derrière les scripts de Bumblebee, Birds of Prey ou encore le film annulé Batgirl pour écrire le scénario. Le papa des reboots de ça nous promet donc une histoire remplie d'émotions, qui sera très drôle mais aussi terrifiante à la fois. Pour être honnête, au moment où sort cette vidéo, je n'ai pas encore vu le film, mais j'imagine que vous pouvez aller checker très vite et il y aura très certainement ma critique qui sera dispo pour pouvoir voir si ce film sera terrifiant, drôle, émouvant à la fois. Drôle, émouvant, je pense que ça peut y être. Terrifiant, pour l'instant, j'ai du mal à l'imaginer. Bref, tout est sur les rails. Le tournage se termine en octobre 2021. Sauf que, c'était sans compter la fusion entre Warner Bros et Discovery, qui implique de gros changements de direction avec notamment l'arrivée de James Gunn sur la partie créative de l'univers et le fait que de fil en aiguille, les décisions aillent dans le sens d'un reboot complet de l'univers, avec pour meilleur exemple le retour signé d'Henry Cavill dans Black Adam et sur les réseaux de l'acteur, avant d'annoncer quelques semaines plus tard que ce n'était plus d'actualité et que c'était ciao. Et bonjour Superman Legacy. En vrai j'ai quand même hâte. En vrai j'ai hâte de découvrir cette vision de James Gunn, même si j'adore Henry Cavill, c'est clair. Le film Flash prévu ensuite pour fin 2022 est encore une nouvelle fois repoussé parce que il faut en fait retourner toute la fin du film pour que ça coïncide avec les nouvelles directions du studio. Notez dans cette histoire que Flash, avant même le changement de direction, devait reboot l'univers en remplaçant Superman par Supergirl et Batfleck par le Batman de Keaton, une des raisons pour laquelle Batgirl a d'ailleurs été annulée. Donc en vrai on a peut-être échappé au pire. Je préfère de loin le plan que Gunn a annoncé. Des reshoots ont donc eu lieu jusqu'en janvier 2023 et le voilà qui arrive très vite avec, selon les rumeurs, un budget total de presque 340 millions de dollars avec presque la moitié qui serait allouée uniquement pour le budget marketing et communication du film. Aujourd'hui, le film Flash est considéré par Hollywood comme une des pires productions de l'histoire du cinéma tant il a été long et fastidieux à mettre en place et selon certains scoopers, au fil des années, ce sont près de 45 scénaristes et spin doctors qui auront été engagés au fil des étapes du film. Donc oui, outre le fait d'être fan de l'univers du personnage, vous comprenez maintenant pourquoi il est compliqué de ne pas avoir d'attente concernant ce film. Je veux dire, ça reste quand même très curieux, c'est presque un cas d'école, c'est passionnant. Warner n'a en tout cas pas lâché le bout de gras et on comprend d'autant plus pourquoi ils mettent autant d'efforts et de budget pour promouvoir le film. Et moi, quoi qu'il en soit, que les retours soient positifs, négatifs, pour l'instant, vu qu'à l'heure actuelle je ne l'ai pas vu,
j'ai très hâte de pouvoir découvrir ça en salle. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à entreapercevoir l'enjeu que présente le film pour quelqu'un qui s'intéresse même de très loin au cinéma. Donc si c'est le cas, n'oublie pas de lâcher le pouce bleu, de t'abonner avec la cloche. On se dit à très vite peut-être pour la critique de Flash. Puis attends les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.